Quand je suis arrivée en responsabilité sur mon mandat en tant qu'adjointe à la culture, à la mémoire et au patrimoine, pour moi il était évident que cette question n'était pas qu'une question propre à ma délégation, mais qu'elle devait un peu rayonner sur toutes les autres délégations. C'est-à-dire que la culture, c'est pas qu'une question de programmation culturelle, voilà, de culture, voilà, avec un grand C ou un grand K, si on veut, si on veut un petit peu voilà, dévoyer le terme, mais que c'était vraiment une question qui devait concerner l'ensemble du territoire et surtout l'ensemble des Dionysiens, quel que soit leur âge et quelle que soit voilà, leur origine sociale, leur origine culturelle. Voilà, je me suis dit, mais nous, on doit mettre en place un schéma d'orientation culturelle. En tout cas, moi, je souhaitais qu'on mette en place un schéma d'orientation culturelle. On ne doit pas, il n'y a aucune obligation. Mais je m'étais dit, on va surtout pas le faire en chambre. Il y a des experts de la culture, certes, voilà, des gens qui savent exactement de quoi ils parlent, mais il y a d'autres experts dans cette ville qui sont les acteurs associatifs, des acteurs culturels et puis surtout les habitants. Voilà, donc je me suis dit, il faut qu'on ait une démarche quand même de co-élaboration, une démarche participative, mais pas dans une injonction simple en disant venez, on va faire des super assises, on va discuter, puis après on verra bien ce qu'on en fera, mais vraiment de travailler ensemble et puis voilà, de se poser des questions, d'être dans la controverse, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, et puis, mais de se donner du temps pour cette réflexion, parce que c'est vraiment, et c'est ce que j'ai appris avec votre démarche, c'est que la question des droits culturels, c'est vraiment c'est une petite révolution copernicienne quand même, c'est pas simple, ça demande un temps d'appropriation, ça demande des changements de pratiques, mais au final ça met les gens dans un peu ce dont on discutait, dans un pouvoir d'agir qui est pas celui dans lequel ils ont l'habitude d'être. Il y a quelques années, moi j'étais pas là, mais il y a eu pendant un an des assises, des rencontres, etc. Puis au final, ça a débouché sur vraiment rien. Donc je voulais surtout pas refaire ça et j'avais très peur justement que les gens viennent pas en disant bon c'est bon, on a déjà donné, on a fait des milliers de réunions, enfin des milliers j'exagère, mais on a fait des grosses assises, tout le monde est très content, mais au final voilà, ça a rien bougé. Du coup, la réunion du 9 décembre arrivait juste après les attentats de novembre et puis l'assaut des forces de l'ordre contre des présumés terroristes à Saint-Denis, qui ont fortement marqué la ville. Et puis voilà, c'était des événements assez traumatisants pour les Dionysiens. Et puis surtout, voilà, le traitement médiatique qui a été fait de tout ça a en même temps énormément choqué les gens, mais en même temps donner une volonté aux Dionysiens, et puis notamment aux acteurs associatifs et culturels, de dire mais notre ville, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ce que nous on vit. Voilà, il y a énormément de, voilà, on a envie de faire ensemble. D'ailleurs, les jours qui ont suivi l'assaut, il y a eu un foisonnement d'initiatives, de rencontres, etc. Donc le 9 décembre est arrivé, je pense que les gens avaient à ce moment-là besoin, voilà, de vraiment de se retrouver et pas juste et de réfléchir ensemble. Donc la démarche, ça tombait à pic parce que la démarche du droit culturel, elle oblige quand même à se poser, à réfléchir sur des concepts, enfin des notions, on l'a vu, qui sont pas simples sur la question du droit culturel, communauté culturelle, identité culturelle, voilà, qui est dans quoi et inversement. Et voilà, du coup, cette première journée, que je redoutais un peu, parce que je me suis dit, est-ce que les gens vont venir, etc., finalement, a été un succès. Et surtout, on a pris un énorme plaisir à travailler ensemble toute la journée. Et puis, l'idée qu'entre deux grosses réunions, on continue à travailler, il y a des allers-retours avec vous. Et alors, la deuxième journée a été un peu plus compliquée pour moi, parce qu'effectivement, enfin, en tout cas, et puis peut-être pour les gens, parce que l'idée, c'est maintenant, effectivement, on travaille, on travaille sur des études de cas, ce qui demande quand même un investissement assez conséquent aux gens, mais comment on transforme, voilà, comment maintenant on utilise toute cette matière et on peut effectivement la réinjecter dans notre schéma d'orientation culturelle pour que les gens se l'approprient et puis voilà, voient que tout ce qu'ils ont fait, ça va vraiment nourrir notre schéma et qu'on ne les a pas fait travailler juste pour dire c'est super, vous avez travaillé, mais maintenant nous, vous êtes gentils, on va faire notre canevas tranquillement parce qu'on sait ce qu'on veut faire.
Saint-Denis est quand même une ville, alors j'aime pas ce terme, mais enfin multiculturelle, polyculturelle, voilà. C'est-à-dire que Saint-Denis, historiquement, a toujours accueilli, c'est une terre de migration, donc a toujours accueilli voilà, des gens qui viennent de partout. Alors je ne sais plus si on est toujours à peu près là, mais on dit couramment qu'on a plus de 80 nationalités, qu'il y a 130 langues différentes à Saint-Denis. On le met tout le temps en avant, c'est un peu la richesse de notre territoire, hein, des Bretons jusqu'aux Kabyles, etc. Mais je trouvais qu'à force de le dire, ça devient une sorte de concept un peu, ce que j'appelle les mots valises, un peu mou, et que finalement, voilà, on est très très content, on est fiers, mais finalement, on ne l'incarne pas complètement. Et pour moi, la question des droits culturels, elle permet de se réapproprier, mais aussi de nous de s'interroger sur qu'est-ce qu'on entend par la culture, identité culturelle, droit culturel, communauté, parce que c'est une question qui est pas bien posée à mon sens à Saint-Denis. Donc il me semblait important aussi qu'on puisse aller un peu plus, un peu au-delà de ces questions, voilà, ces images d'Épinal, et voilà, qu'on réfléchisse sur voilà, qu'est-ce que le droit culturel apporte, voilà, parce que souvent on nous a reproché, on nous a dit mais vous allez travailler sur le droit culturel, mais ça veut dire que vous légitimez l'approche communautariste, qu'en gros on peut tout faire, et alors qu'en fait les droits culturels, enfin, dans la déclaration de Fribourg, on voit bien que c'est quand même très, voilà, c'est quand même très très précis, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le communautarisme, mais ça veut dire que chacun a le droit de choisir de se référer à une communauté ou pas, d'en sortir s'il en a envie. En tout cas, voilà, c'est cette question de cette liberté de choix, et que effectivement, la question n'est pas du tout d'enfermer les gens dans leur communauté d'origine, parce que c'est un peu ce qu'on nous a dit quand on parle de droit culturel, mais vous allez vous enfermez finalement les gens dans une communauté d'origine, alors que c'est pas du tout la question des droits culturels. Donc ça me semblait important qu'à ce moment-là, on retravaille là-dessus, parce que c'est une question qui n'est pas posée clairement à Saint-Denis, mais on voit bien que c'est quand même des débats qui sont sous-jacents. Donc si on ne les travaille pas, mais de façon très fine et voilà, et avec tout le monde, et dans la controverse, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on ne va pas au-delà. Et surtout, on ne construit pas ensemble, et on continue voilà, à s'opposer des concepts qui finalement, que personne ne maîtrise vraiment. Donc voilà, à ce moment-là, à Saint-Denis, ça me semblait d'autant plus fondamental qu'on le fasse. Beaucoup d'élus m'ont dit « Ah, c'est bien, etc., ce que tu mets en place », mais concrètement, après, ils ne se l'approprient pas encore. Donc je pense qu'il va falloir un petit temps d'appropriation, parce que ça demande, et c'est vrai que ça demande du temps, et qu'on est tous très pris déjà dans nos délégations, et que du coup, je pense que voilà, il n'y a pas encore, à part quelques élus qui sont vraiment venus et qui ont joué le jeu, ça demande quand même, voilà, ça demande un petit switch au niveau de notre façon de penser, qui n'est pas simple à s'approprier. Moi, le schéma d'orientation, ça sera, bon, je ne sais pas comment on va l'appeler, le schéma d'orientation culturelle, ça peut être aussi un levier pour les autres politiques sectorielles. Donc voilà, moi c'est comme ça, je pense qu'on peut construire avec eux aussi. Pour moi, le schéma, c'est, enfin en tout cas, c'est une première étape. Quand on aura ce document, c'est le début du processus, c'est pas la fin du processus. Et toute la difficulté, c'est de dire, effectivement, maintenant on a un document, mais c'est que le début du travail qu'on va faire ensemble. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est alors sous quelle forme on va continuer à le faire, comment on va continuer à mobiliser des acteurs qui n'ont pas pu venir dans ce processus d'élaboration, cette première étape d'élaboration du schéma. C'est comment maintenant on les raccroche à ce processus, parce que c'est une histoire qu'on va continuer à écrire ensemble. Je pense notamment aux démarches quartier, aux habitants. On nous a souvent dit oui, mais les habitants ils sont pas là parce qu'ils sont représentés, mais ils sont toujours représentés par les services, par les institutions, mais finalement ils sont pas là encore. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on va devoir penser ensuite ensemble. Jusqu'à présent, la direction de la culture ne s'occupait pas du tout de la question de la mémoire.
Et du coup, sur cette question-là, la notion de, enfin, la question des droits culturels, du patrimoine matériel et immatériel, comme l'explique très bien la Convention de Faro, enfin là, on est vraiment en plein dedans. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on aille, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, que ce terreau-là soit fertile et surtout fasse germer une politique culturelle avec un S à la fin, quoi. Mais voilà, donc, et puis surtout qu'on rééquilibre cette politique culturelle qui a beaucoup donné à des gros événements, parce que c'est nécessaire sur un territoire, mais voilà, qui permet aussi à ce territoire et à cette énergie qui est là constamment, vraiment de rayonner et d'éclore. Donc voilà, c'est un peu tous ces enjeux-là d'ouverture aussi de nos équipements. Et pour moi, c'est pour ça que c'est très, très important qu'ils soient là au droit culturel, parce que c'est leur dire, enrichissons-nous les uns les autres, et puis et ouvrons-nous, et voilà. Et je pense que si on y arrive, ce schéma-là peut m'aider à mettre en place cette politique culturelle. Enfin, de toute façon, on voit bien, on s'épuise, on épuise nos ressources, les gens sont dans un état de frustration permanente, puisqu'on est face à des surconsommations, les gens peuvent plus, on est dans une crise économique majeure, et la question des communs, elle peut répondre en partie à ces questions. Mais on voit bien que ça demande un modèle de pensée, c'est comme sur la question des droits culturels, qui est quand même radicalement différent, et de dire aux gens, mais il y a d'autres façons de partager nos ressources, et si effectivement on les met en commun, peut-être qu'on arrivera à notre échelle à commencer à changer le monde, en tout cas à changer déjà nos modes de vie. Donc la question du patrimoine, elle est du patrimoine matériel et immatériel, c'est aussi cette question-là, c'est comment on fait en sorte que ce ne soit pas des choses figées, mais ce sont des choses partagées, et qu'on arrive à les vivre ensemble, quelles que soient nos origines sociales, culturelles, etc. À mon sens, l'idée, c'est que justement, après, soit le schéma, c'est pas le schéma culturel de la ville, c'est le schéma culturel des Dionysiens. Voilà. Donc, tout l'enjeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment on fait en sorte que ce soit possible, et que ce soit pas juste un beau document dont je serais très fière, moi, Sonia Pignot, que je vais présenter au conseil municipal, parce qu'on aura un truc très beau, etc. Et qui après ne vivra pas, puisque l'enjeu, c'est que tout le monde se l'approprie. Et qu'on puisse me dire, mais y compris, moi je suis pas du tout d'accord avec ton schéma, il répond pas à ça et ça et ça, moi je m'y retrouve pas en tant que telle personne, etc. L'enjeu, c'est que ce soit... alors après, comment on fait pour que ça devienne vraiment un bien commun? Voilà, toute la question est là.